Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important. C'est la vérification avant le saut de votre parachute. C'est votre assurance vie. Pour garantir un résultat, il y a une seule méthode. C'est travailler systématiquement pour être bien certain de ne rien omettre. Mais avant cela, une vérification préalable s'impose. Avant d'endosser votre équipement, une première inspection s'impose au cours de laquelle vous allez vous poser quelques questions. La première, est-ce bien mon parachute? Ne riez pas. J'ai personnellement déjà vu une parachutiste avec un peu plus de 50 sauts emporter mon équipement qui avait les mêmes couleurs de harnais que le sien et se retrouver pendu en dessous d'une Crossfire 129. Heureusement, elle ne s'est rendue compte de rien, sauf que ça s'ouvrait doucement, allait un peu vite à l'atterrissage et que la voile était bien légère à porter pour rentrer au hangar. Donc, vous voyez qu'on peut parfois se tromper. L'AD est-il allumé? Et surtout, qu'est-ce qu'il me dit? Un conseil, prenez l'habitude de lire à haute voix ce que vous lisez sur le display. Ça vous aidera à détecter si une erreur de programmation s'est produite lors de la mise en route. Un mauvais mode, une mauvaise correction éventuelle, etc. Les poignées sont-elles en place et fixées correctement? Les pins du principal et du réserve sont-elles engagées à fond? Prenez l'habitude, lors de vos contrôles, de mettre les mains sur ce que vous contrôlez. Vous ajouterez la mémoire tactile à la mémoire visuelle. Le N-Deploy est-il bien en place dans sa pochette et accessible? La kill line est-elle armée avec le témoin de couleur visible? S'il y en a un, le mousqueton du Stevens est-il bien accroché et le trajet est-il correct? Si j'ai un harnais réglable, les réglages correspondent-ils bien à mon gabarit? Et enfin, les webbings et la bouclerie sont-ils en bon état? Pour vous aider, retenez le nombre magique. C'est le nombre 3. En effet, pour résumer, il y aura 3 types de gear check, 3 checks au moins pour un saut, 3 poignées à contrôler, 3 webbings à contrôler. Le premier gear check, c'est le check de l'instructeur. Il est obligatoire pour les students jusqu'au brevet B et bien sûr vivement conseillé pour tous. Il est pratiqué par un instructeur qualifié. C'est un check complet et systématique et l'instructeur contrôle et corrige. Le second, c'est ce que j'appellerais le check du copain. C'est une bonne idée pour tout le monde. Il peut être fait par chacun, que l'on soit instructeur ou pas. Il est, bien sûr, tout aussi complet et systématique que celui de l'instructeur. Et dans ce cas, le copain contrôle et alerte. Et, bien sûr, en cas de doute, on fait toujours confirmer par un instructeur. Enfin, vient le check personnel. C'est un must pour chacun, quel que soit son niveau d'expérience. N'oubliez pas que c'est vous qui êtes responsable de votre équipement. Et ce check personnel, vous allez le pratiquer au moins 3 fois. Quand on est équipé, avant de monter dans l'avion, avant l'exit. En contrôlant 3 poignées. La poignée de réserve, le coussin de libération, la poignée du N-Deploy. En contrôlant 3 boucles. La boucle de poitrine, les boucles de jambière gauche et droite, et le mousqueton du RSL. Hein? Il y a une toute dernière vérification que vous pouvez faire pour rendre service à vos amis, c'est le check visuel. Prenez l'habitude de vérifier du regard l'équipement des paras qui sont à vos côtés, que ce soit sur le sol,
comme en avion, et particulièrement les sols de poitrine. Tout le monde peut toujours être distrait.